Voilà, vous nous ferez le rééquilibrage, excusez-moi, c'est le temps. Oh, bah il y a eu un screen de prix. Attends, mais qu'est-ce qui se passe là? Attends, c'est lancé comme ça, direct? Ils préviennent pas? Oh là là, vexité. Exercice qui va prélever Liaz dans un premier temps. Et on a accéléré rapidement. Le pistol bien lancé de la part des FlyQuest. Exercice au niveau de Suiton. Maka pour l'épauler. Djoko qui est l'homme invisible. Et l'homme invisible est maintenant vu par Dexter. 5v4 avantage, je dirais pas de bêtises, mais l'homme invisible est toujours présent par contre. Le problème c'est qu'Enes il va s'appuyer son adversaire, les Gravity quand même pour trouver un petit peu de réponse. On n'est pas forcément bien pour les FlyQuest, on n'a pas beaucoup d'espace, mais on va se créer son espace avec le kill de Régali. Et ça va se compliquer maintenant pour les 3D, va falloir toucher la bombe, on va recourir. On va essayer de diffuse le kill pour le doubler. Est-ce qu'il y aura le temps de diffuse? Ça va être compliqué maintenant. Un contre un. Dexter qui essaie de garder l'information au niveau de ce train rouge. On est repéré entre les deux joueurs et on va gagner ce round au temps pour Dexter. Ah, c'est la fin. Ah, c'est la fin, bien joué de la part du capitaine. À l'expérience, Dexter qui va venir aller chercher ce round, le kick tombera. Dommage parce qu'ils avaient vraiment fait la diff. Le kick avait été cherché sur un très beau triplé maintenant, il va même survivre. Alors le HUD est bugué. On va remonter à la prod, ne vous inquiétez pas. Alors c'est vrai qu'on pourrait peut-être parler de ce nouveau HUD. Alors est-ce que c'est le HUD final? Faudrait peut-être aller checker aussi sur le... Je sais pas, il y a l'air d'avoir quelques petits soucis entre le veto qui part mal avec la prod. Ouais. Apparemment la qualité est pas folle non plus sur ton stream. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses qui sont un peu étranges aussi qui viennent de la prod, il n'y a pas tout qui vient de nous. Ah non, mais là le HUD est pas terrible tout court. Bon, en tout cas, on est parti sur un petit force buy intéressant à côté 3D Max, on a une M4 qui est sortie sur le key. C'est vrai que c'est pas visuel, j'ai beaucoup de mal à me repérer avec ce HUD. Ouais, Il va falloir s'y faire. Alors si vous me dites que le bitrate est pas terrible, je m'en chargerai juste après. Normalement il était bon, je l'ai devant les yeux. Donc on le changera à la pause de 3 minutes si ça vous va. Bon, il y a un petit peu, je suis en train d'arriver au niveau de semaine pour essayer de récupérer de l'information, mais c'est bien le B1 qui semble être choisi. On hésite un petit peu encore côté FlyQuest. Est-ce qu'on peut aller prélever un Dexter au contact? Ça serait pas mal. Dexter le sait, il va pas se commit solo tant qu'il n'y aura pas le retour de ses coéquipiers. Allez, ça va être un finish sur le A. Est-ce qu'on va mettre un stuff pour la reprise du main? C'est la question. On pourrait voir une flash instant de partir. Le ligne par ligne reste extrêmement dangereux. Et ça va être le cas. Ligne par ligne à venir pour Dexter. Il va faire péril. Il en fera aucun, même justement le réponse avec un doublé. Ça a été assez chaotique cette histoire. 3 contre 3 maintenant. Enes qui intervient au meilleur des moments. Avantage numérique sécurisé. Il y en a même un Maka qui est touché. Difficile sur son premier round armé malheureusement. Très difficile. Le qui peut peut-être encore faire la diff. Le qui peut peut-être encore faire la diff. Oui, c'est propre. Avantage numérique récupéré par le qui. 3v2. 3v2, il est repéré, d'accord, la bombe vient de tomber. Et on a repéré le dernier Djoko qui va satelliser Liaz. Et il ne reste plus que Enes. 1v3 calmé. Et finalement, premier round des 3D Max. Pendant que je suis en train de régler... de re-régler alors que tout était bien setup évidemment. Bon, c'est les débuts, ne m'en voulez pas. C'est le retour du online. Mais on a toujours ce problème de HUD là, c'est compliqué parce que du coup il y avait Djoko qui apparaissait pas sur le HUD. En tout cas le force qui est remporté par 3D Max, ça va faire beaucoup de bien, on le sait, c'est important de récupérer de l'économie, surtout sur train en CT. On va avoir un nouveau force côté FlyQuest. C'est le moment pour s'envoler pour les Français. Et ça commence bien avec un Lucky qui s'impose sur une sortie rapide de Dexter. C'est un joueur statique déjà abattu. Accélération au niveau de cette hiver. On va bien au contact de Maka, le doublé à la case sécurisé. Régal ne pourra pas sécuriser le trade. Et c'est un perfect qui va être proposé. Ico Glock. Ah, bien côté australien. Ça doit faire 3-1 pour nos Français. Il s'attend à une situation ultra précaire là-dessus. On a pu se rattraper de dos. Bon, je le disais, ce round ça va être une formalité. On prend côté. Au niveau de la pro, on n'a toujours pas réussi à régler le HUD. Ah, je suis en train de voir avec eux, mais... Non, mais apparemment c'est plus la qualité de ton côté qui est pas bonne. Après côté HUD, je pense qu'ils vont régler ça tranquillement. J'ai augmenté encore, mais alors est-ce que vous voyez une différence à partir de maintenant?
Normalement ça devrait peut-être être meilleur mais... Vous voyez la diff? Ok, Ouais, d'accord. moi je t'avoue, je les retrouve du stream là, la qualité me semble correcte, un peu basse quand même. Bah alors moi malheureusement la qualité du HUD sur, Alors, bah, ça, sur ce que je vois. faire, mais oui, c'est sûr. Alors j'ai juste augmenté d'un tout petit poil. Vous me dites qu'il y a un truc qui est différent, d'accord, bah tant mieux. Et encore un perfect, back to back. Pour nos Français, c'est super important ce qu'on est en train de voir. Tu donnais les statistiques un petit peu avec un side CT qui était assez favorable. Ouais. On sait qu'une des conditions pour avoir des bons side CT, c'est avoir de l'économie. Donc commencer comme ça par un double perfect, coup sur coup. Après avoir remporté un force buy, ça va te mettre bien. Ça veut dire qu'on va avoir le sniper sur Maka. On sait à quel point c'est important aussi comme un sur train. Alors là, moi par contre, là, ça vient, la qualité s'est améliorée. Ah, bah il y a même Joko qui est réapparu. Donc là, ça devrait être beaucoup mieux là normalement. Là, il y a tout qui s'est un petit peu amélioré de mon côté, donc normalement ça devrait aussi être du vôtre. Pendant qu'il y a une petite accélération de la part de Gravity. Belle prise d'initiative. Alors, est-ce qu'ils vont fermer le B avec le joueur du... Oui, on voit Joko qui a déjà bien avancé. Et une petite phase lente, on en a conscience du côté des FlyQuest. De cette petite prise d'initiative au niveau du pop. Et on recule tout de suite, idéalement, hein, de la part des 3D Max. Avec contrôle carte plutôt lent à côté FlyQuest, on met de la pression justement un peu partout sur la carte. On sent qu'on a un Inès qui veut mettre de la pression aussi sur le B. Alors il y a une surrotation sur le B qui est prévue par 3D Max. Est-ce qu'il y a un élément qu'ils ont repéré peut-être en préparation? On est ultra orienté sur la zone. On sait que c'est une défense qui n'est pas viable sur le papier. Ça semble être le bon choix parce que la bombe est bien présente sur la zone. Il y a un premier temps qui va être lancé. Travail de l'Ivy à venir pour FlyQuest, mais ça... Alors qu'est-ce qui va se passer? On va être acti de split. On va sortir en B. En tout cas, ça va créer la rotation des équipes qui est obligé de repartir vers le spawn. Ah, et en plus, ils vont les enfermer. Donc, dans tous les cas, oui, c'est une information là, c'est split de B. Maka qui reste quand même en zone. 35 secondes, faut se presser là. Faut se presser du côté des FlyQuest. On est un petit peu en retard peut-être. On a décidé de jouer même à 2. On en est conscient avec Exercice qui est pas très loin, qui va venir épauler Joko au niveau de son bomb site B. Maka qui garde la visibilité. Est-ce que Liaz, oui, il va avoir la lucidité de décaler. Maka n'en fera pas, mais par contre va annoncer clairement le plan de jeu de ces FlyQuest. Lucky qui repère des joueurs au niveau de ce B aussi, mais c'est un prise en étau avec Lucky, Exercice qui vont faire le taf. Et ça fait du bien pour nos Français. Avec Joko encore une nouvelle fois avec Lucky. Et le plan de jeu était excellent. La lucidité de ce round, la lecture de 3D Max. Elle était bonne. Hein. Ah, ils ont trop tardé les FlyQuest. Il n'y avait aucune information sur le A. Il n'y a personne qui a essayé de masquer la prise. Le fumigène qui arrive sur le Eaton mais qui annonce complètement une prise de B. Gravity qui reste là, mais c'est vraiment un joker hein, sur le round. Très belle défense de 3D Max. Et retour encore pour une écho hein, pour FlyQuest. C'est très très compliqué ce début de carte pour les Australiens. C'est vraiment en souffrance. Un Gravity qui s'avance tout de suite au contact de Spop. Qui va même pas s'arrêter, hein. Il va y prendre de l'information. Très précieux ce qu'il est en train de faire. Et il va se faire satelliser par INS. L'enchaînement, le Lucky tout de suite pour un trade. C'est qu'une épée de perdu. Par contre, là c'est Joko qui va être abattu, avantage numérique. Récupéré. Pas de compensation à venir pour nos Français. Attention, hein, 3v4. 3v4, zone dangereuse. Lucky intelligemment qui va bloquer la zone. Alors c'est que des Deagles d'accord, mais ils en ont déjà fait tomber 2. Maka également au sniper. Ah, là c'est un peu une zone de danger pour le moment. Côté 3D Max. Exercice qui va... alors est-ce qu'il fait sa rota? Non. Voilà. Exercice qui a hésité à faire sa rotation sur le B au cas où. Mais pour le moment, Lucky veille sur un passage potentiel. Il va même surstuff la zone pour potentiellement se repositionner. Ils sont pas si mal les 3D Max. Hein. Maka qui garde une visu complète au niveau du tox. Et Exercice en joker sur le BP. Ouais, t'as raison, ils sont pas si mal que ça. La question est-ce que Maka peut prélever un joueur sur le passage? C'est une ligne qui est pas évidente. Alors si on vient chercher en slow, pourquoi pas, mais il pourrait être décalé de manière assez sèche. Ah, et ça va être raté pour Maka, qui peut quand même prélever un joueur. Il disait oui, ça va être fait. C'était le minimum syndical. Non, il doit rester en vie, garder son espace et faire confiance à Exe. Aïe, aïe, le shot au contact malheureusement qui est loupé. Exercice encore sur le BP, on l'avait dit c'était le Joker. Ils sont en train de le tâter, il a raison de descendre. Et Regali qui va se décharger de Lucky. Ah, les Français qui se font avoir avec des coups de deagle. Il reste encore peut-être Exercice. Ah, il tombera comme ses coéquipiers. Deuxième round pour les FlyQuest. Avec juste des petits coups de deagle, une initiative posée sur le B, d'aller refermer au niveau de ce pop.
Ah, la ligne que Maka avait était plutôt bonne, mais bon, malheureusement, le petit coup d'épaule, il arrive quand même à revenir. Il peut faire mieux, c'est sûr. Maintenant, t'as pris tes gros one quand même sur le début du round. Tu dois pas t'en vouloir d'avoir été agressif là-dessus. Faut pas que ça les limite dans leur mouvement. Ils avaient fait le travail sur les rounds précédents, donc ils ont encore beaucoup d'argent, il n'y a pas de souci. Faut juste tout de suite reprendre la marche en avant avec ce round. Oui. Et voilà, Maka qui a la confiance, qui n'a pas peur malgré un round précédent assez mitigé. Il vient reprendre une ligne agressive. Elle est bonne, la ligne elle est bonne, et en plus le shot est bon. Voilà, ça c'est propre, c'est proprement fait de la part de 3D Max. Ils vont complètement isoler une nouvelle fois ce B. Il y a de belles initiatives de la part de 3D sur ce pop depuis le départ, de venir chercher les agressions et ne pas subir sur l'extérieur. Alors attention, ça pourrait quand même donner de l'idée à FlyQuest et de potentiellement accélérer, parce que ça fait déjà 2 fois, même 3 fois qu'ils viennent chercher les close range au niveau du pop et du B pour renfermer et garder complètement cette zone. C'est clairement une zone CT depuis 3 rounds, même s'il y a eu des coups de deagle et que c'était un peu malheureux sur le round précédent. Là, ils sont complètement à l'arrêt, les FlyQuest, pour relancer la machine, c'est compliqué. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer? On va garder quand même un point d'appui avec Regali au niveau de l'Ivy, maintenir cette pression. Et on pourrait essayer de repartir à 3, pourquoi pas vers ce B, avant que ce soit au niveau du pop qu'on aille travailler. Joli. Et le qui en travers, magnifique. Allez, Dexter qui va quand même réussir à trouver un petit peu de répondant là-dessus. Il faut tourner. Voilà, c'est très bien, faut coulisser. Alors attention, parce que Regali, il est resté tout seul avec son sniper. Ouais, c'est qu'une petite amorce. En fait, ils ont décidé de laisser de l'espace à Regali. Chose qui a très bien fonctionné. Ça over-rotate. Ils ont gardé ce petit point d'appui avec Maka qui est au niveau du main. Donc quoi qu'il arrive, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de réel danger. Ils ont réussi à positionner Maka dans une zone bien avancée. Et Maka qui entend tout. Il entend tout, il a une position ultra forte. Bon, voilà, c'est un truc qui sécurisé sur Dexter. 4 contre 2 maintenant. La rotation qui est en train d'arriver au niveau du connecteur. On va se flasher pour traverser le fumier. Il faut essayer de reprendre ensemble maintenant. Et le temps, tout simplement, qui va manquer. Ouais, un petit supplémentaire sur Regali. Est-ce qu'il pourrait être abattu après le temps? Ça va pas être fait, c'est dommage. Et pourtant, la place dans ce duel, c'est un 5ème point sécurisé pour 3D Max qui se relance. On l'a dit après une écho perdue contre des Deagle. Ça va leur faire du bien. Je pense qu'économiquement, par contre, côté australien, on devrait pouvoir investir une nouvelle fois. Ah, c'est très propre. C'est très propre ce que nous propose 3D sur le site CT. Ça respecte les statistiques actuelles sur la carte. Difficulté en attaque, facilité en défense. Mais on a en tout cas du jeu qui est proposé par 3D Max. Et c'est surtout dans la réaction que FlyQuest n'arrive pas à proposer quelque chose. Très belles initiatives. Alors ils vont pas pouvoir continuer comme ça le side à aller chercher à agresser le pop. Les équipes s'adaptent rapidement. Et un potentiel dernier round d'armée pour FlyQuest avant de passer en écho. Ouais, ça va être un round clé pour la suite évidemment de ce side. Ça va un très gros side de la part de 3D Max. C'est ce point qu'il faut mettre avec la manière. On pourrait repousser tout de suite les Australiens en écho, aller chercher un 7-2. Se refaire une petite banque aussi parce qu'on l'envoie, il n'y a plus beaucoup d'excédents. 1002 pour Djoko, 350 pour Gravity. Beaucoup d'enjeux pour ce point. Ouais, ça traverse, c'est très très bien. C'est très très bien, on va aller chercher plus loin d'ailleurs. Il change. Après le pop, c'est le main maintenant qui est agressé. Dexter qui tient sa première ligne sur Gravity. Il arrivera même à s'échapper, Dexter. Duel direct perdu par le jeune pouce de cette line-up. Ouais, c'est dommage, il y avait le play était bon, tu l'as dit. On va tout de suite traverser le fumier, on vient se mettre sur la droite. Surprend son adversaire, malheureusement l'aim n'était pas au rendez-vous. Il y a un avantage numérique. Maintenant pour FlyQuest qui vont pouvoir travailler ensemble au niveau de cette AV. Ça va être un splitter, il n'y a pas trop de doute. Alors le seul point qui pourrait relancer, pourquoi pas nos Français, c'est un Dexter qui est seul avec la bombe, en contrôle du main. Alors, il est très reculé. Joli. Et ça rééquilibre très très vite. Par contre, si Vexité arrive de cette manière, voilà, Maka n'est pas naïf. Et on regarde que ça revient chercher le main. Maka n'a plus de fumigène de blocage. Par contre, il a vu la présence du sniper. Elle a fait tirer. Le petit fumigène qui va forcer Maka à se repositionner. Et les rotations qui sont faites. Attention, parce que là, FlyQuest a changé son fusil d'épaule. Il va falloir peut-être soit jouer de manière ultra passive ou alors agresser une zone. Ce que fait très bien Maka. La brochette est belle. Oh, la brochette est belle. Le repositionnement un peu moins. Mais l'agression tout de suite du sniper français est belle. Et tout de suite Djoko derrière, dans le dos. Ils sont complètement esselés, les FlyQuest, enfermés par l'armada française. Ouais, Finikem qui gêne Djoko dans son intervention. Attention qu'on ne commence pas à se douter de cette possibilité. À 20 secondes de la fin, normalement, il devrait faire la différence. Il va intervenir Djoko. Attention, on a quand même perdu Lucky dans l'opération. 15 secondes maintenant pour le sniper roumain. Il est en train de tourner autour de ce raid et il va être tenu par Exe. C'est fait 6ème point
Pour 3D Max, pas d'amorçage sécurisé pour les Australiens, ça veut dire passage par la case écho. Nos Français ont l'occasion de s'envoler. Oh, magnifique, magnifique. Qu'est-ce qu'il a été beau, Maka, sur ce round. Qu'est-ce qu'il a été bon. Première ligne déjà sur le tox, il n'est pas naïf. La seconde avec la petite flash pour se repositionner. Et derrière, il ne reste pas statique derrière ce fumigène. Ouais, BJ Brian. Très actif sur le round, très actif sur le side. Lucky en masterclass pour le moment, accompagné de Exe et de Maka. Et la petite phase d'écho pour les FlyQuest. Alors il y a énormément de stuff investi. Nous on le sait, c'est un split B. Mais 3D Max le sait aussi. Maka est déjà positionné. Hein. Ah, c'est de la classique. Hein. À l'ancienne, exploit en B avec du stuff. On est deux à la réception, tu l'as dit, Maka qui est bien positionné, Joko qui aura une ligne forte aussi. Allez, maintenant il faut tirer dans les contacts. Avec tout le comité là-dessus du coup, Gravity qui a bon prévenu un joueur. On repère l'attention maintenant au niveau du B, la bonne mollo pour bien bloquer, Joko qui va être complètement aveuglé, gérer maintenant, non, le petit raté de la part d'Excité qui va lui permettre de trouver une élimination. Aïe 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 aïe. Ah ça dommage, attention Maka contact, il arrive à intercepter Régali, le shot est bon, mais attention Lias, Deagle, contact, BP, exercice et Maka juste en face de lui, les petites grenades, la petite flash qui l'aveugle, le repositionnement également. Et Maka qui vient de repérer son adversaire direct, exercice c'est pas très loin non plus, et le coup de Deagle ne passera pas, exercice vient coucher cette équipe de FlyQuest, 7-2, petit loupé de Gravity et de Exe au contact, mais rien de grave, c'est calmé par Maka qui a survécu et Exe. Au loin. C'est presque rassurant, on a des 3D Max qui sont pas forcément affûtés individuellement, on sait que Gravity peut être beaucoup plus fort que ça. Là c'est son deuxième raté au moins qu'on voit depuis le début de la carte, et malgré ça tu mènes 7-2 sur le side CT, donc c'est... On est bien à côté français. On rappelle en plus c'est le map pick de FlyQuest. On avait un doute sur leur état de forme, à quel point ils pouvaient être supérieurs à cette équipe australienne. Pour l'instant ils nous montrent quand même qu'il y a une petite classe d'écart, alors faut continuer. Pas hésiter à chercher un énorme side, il y a un petit peu de récupérer le flash pick magnifique organisé par Maka. Alors, on va essayer qu'il trouvera du répondant. Ouais, Joko a pas pu s'exfiltrer. Ouais, pas du tout d'exfiltration possible. Et cette phase de jeu a été une phase que Vita a faite, notamment face à VP, lors des Blast Bounty, où Rob s'est envoyé sur une flash. La flash, elle part du connector. Très très belle phase de jeu proposée par 3D Max. C'est vrai que c'est une phase de jeu qui existait sur l'ancienne train, mais qui était beaucoup plus dur à mettre en place. Le chemin, évidemment, pour se mettre au contact du B était beaucoup plus long. Avec Gravity intelligemment, hein, qui va pas tirer en travers pour pas révéler sa position. Maka contact, super. Il va supprimer l'excité. Lias qui va être tenté de traverser, d'aller un petit peu plus loin. Exercice au contact. Oui, le hook, ça fonctionne. 3 contre 2. Et on a peut-être un Dexter sauvage qui risque d'apparaître au contact de Gravity qui n'est pas naïf. Gravity va coucher le capitaine adverse. Et le 8ème round peut-être à moins que. À moins que Régali nous retourne tout ça. Ouais, je le disais, il n'était pas fou Gravity depuis le début. Bah, là, il nous a montré individuellement qu'il pouvait répondre présent. Et Maka qui garde cette position hein, où il prend toute l'information, il le sait. Le joueur est seul en 1v3, il va essayer de trouver des éliminations avant d'amorcer la bombe. C'est pour ça qu'il garde cette position. Par contre, on n'est pas du tout naïf. On va venir le chercher pour Régali. Un contrôle de tout à fait métable. 15 secondes, la bombe va pouvoir être amorcée. La mollo qui va empêcher la rotation des Français. Repositionnement possible pour le jeune Roumain. Allez, 1v2 pour Régali. 1v2, il en fait un peu premier. Exercice qui va calmer tout le monde. 3D Max continue sur son side CT et rassure, même si oui. Diffuse. Même si oui, à la fin ça reste serré. Pas d'exfiltration pour Joko, mais il y a tellement de choses qui sont proposées par 3D Max. Ils sont ultra actifs sur ce side CT et ça fait plaisir. Une belle manière d'entrer dans cette UM Kato. Ouais, Maka qui a beaucoup d'impact, on l'a vu avec son sniper. À chaque fois qu'on perd l'avantage numérique, il va chercher une élimination. Il joue très haut sur la carte. Il fait beaucoup de bien. 8-2 et ouais, économie compliquée une nouvelle fois à côté FlyQuest. On va bricoler un achat. On devrait avoir des AK pour tout le monde, mais il y aura un petit déficit de stuff. Notamment sur Liaz. C'était important d'avoir vraiment cet amorçage hein, de Régali sur 1 contre 3. Sinon c'était encore un petit bail. Là ils peuvent toujours rêver de basculer sur un 8-4 qui leur donnerait une chance sur le second side. Évidemment la pause tactique. On peut pas dire promenade de santé parce que l'économie est pas là. Ils sont mis en difficulté, mais dans la difficulté ils arrivent à trouver les runes, ils arrivent à trouver l'issue à chaque fois.
Ah oui, c'est pas ultra clean pour l'instant la manière dans laquelle les rounds sont mis. On sent qu'il y a des idées, il y a de la réaction. Je le disais, Maka au sniper juste avant qui va chercher des éliminations super hautes. Il y a l'initiative, on va se battre. On a vu beaucoup de fights très haut au niveau de ce pop. Alors, on veut pas subir la carte et ça fonctionne. Allez, au contact, Gravity. Ah, il faut aller remporter ce duel face à Dexter. C'est bien ce que propose encore une nouvelle fois 3D Max. Venir chercher comme ça ce contact. Il y a toujours une agression qui est proposée sur le pop, sur le main, sur le B. Une telle proactivité proposée par 3D que FlyQuest n'arrive pas vraiment à s'en dépêtrer. La réaction elle vient ici, traversée de fumigène oblige. Ah, Djoko qui est tout de suite en réaction, c'est bien. Et exercice, et encore une fois Lucky qui viennent chercher les premiers contacts. La double ligne pourrait être létale. Mais pour qui? Pour qui? Attention, exercice au premier. Ils sont deux, mais oui. Un exercice cache un Lucky forcément. Et dans cet exercice, ils sont excellents les 3D Max pour le moment. Ce sac CT est une belle partition. Un bon début de carte. Il est 10h53, c'est la première carte, le premier match de 16e Kato. Et une belle entrée en matière pour le moment de nos Français. On attendra de voir un peu ce qu'ils ont à proposer sur le second side. Parce qu'on voit des FlyQuest en difficulté sur side terreau. On pourrait peut-être avoir la même chose de l'autre côté, mais pour le moment, tout est fine. Ouais, ils sont vraiment split à chaque fois sur la carte, les FlyQuest. Ils essaient de jouer plusieurs zones neutres à la fois. Et si de temps en temps ils réussissent à s'imposer sur une zone, ils perdent toujours leur avantage numérique de l'autre côté. Alors, cette fois-ci, c'est même un 3 pour 0 qui est organisé par les Français. Mais toujours cette même problématique côté FlyQuest. Soit on perd le premier contact et ça rentre tranquille pour 3D Max, on a ses premières éliminations et à chaque fois on perd les seconds contacts sur l'autre zone neutre. Allez, le 9-2 qui va se dessiner maintenant, voilà, c'est confirmé. Et il n'y aura pas eu d'amorçage, ça veut dire encore un petit bail, enfin un force buy pour conclure. Sûrement quelques Galil qui vont apparaître, je pense qu'il y a un joueur qui aura une AK, mais il y aura un défi de stuff évidemment. Et pendant qu'on voit cette belle coupe, qu'on aimerait bien retrouver dans une certaine vitrine. Ah, il la manque. C'est le seul tournoi majeur qui manque. Malheureusement, Kato a toujours été une problématique. Pourquoi pas 3D Max? Voilà, moi j'ai envie de rêver. Rêvons plus grand avec peut-être FlyQuest qui vont aller chercher ou tenter d'aller chercher le Joe sur ce B ou plutôt le pop. On a vraiment une modification des plans de jeu cette fois-ci. Dexter qui va accélérer un petit peu plus, mais il se heurte à un grand Lucky. Lucky il est masqué. Djoko lui toujours en position et va surtout révéler qu'il y a vraiment du monde. Maka est déjà là, la lecture est encore une fois excellente. Maka qui modifie ses lignes, une décale doit être large si elle veut être réussie. Et Maka qui va se repositionner, le shot est trouvé, le contre-stuff aussi de la part de Djoko qui a bloqué ses zones. C'est la première fois que FlyQuest vient chercher le B de cette manière. Une accélération est obligatoire, il n'y aura pas de feinte du côté des Australiens. Exactement, ils sont habitués à mettre un peu d'activité à chaque fois, jouer lentement, faire des retours. Cette fois-ci, ça va être du 5-0 sorti directement au niveau du B. Maka qui a une jolie flash. Qui va de prélevé sur le passage. Très joli flash. Très joli flash, pas encore sorti. Maka qui est forcé de tirer, Djoko qui est en position. On va prendre un petit peu d'espace quand même du côté des FlyQuest. Repositionnement de la part du sniper français. Et en attendant, c'est Régali qui se décharge d'exercice dans un duel direct. Et là, on commence un petit peu à s'avancer. Un peu trop, peut-être au goût de Maka qui va supprimer Vexité. On est très bien du côté des 3D Max. On n'a pas refermé le jeu encore. Gravity qui est encore dans le dos. Mais on patiente et on s'impatiente peut-être un petit peu du côté des FlyQuest. Et on commence, voilà, c'est Gravity qui va sonner le glas. Djoko qui va supprimer Régali. Et dans le dos, on est déjà présent. Et ils sont en train de les asphyxier. Les Français qui dominent l'Australie pour le moment. 10-2. Ça nous rappelle un sacré match entre Vitality et VP. Allez, on va marquer une petite pause du côté de Croissant Strike. Et on se retrouve d'ici quelques minutes pour la suite de nos Français.
Case the 66. Case the 66. 5 ou 6 t'as dit? Je pense que tu minimises énormément. Alors, j'étais muté, mais je tiens à préciser qu'ils sont quand même 5 à la prod ESL et ils font des bourdes. Et moi, je suis tout seul à la prod Croissant Strike. Hein, on va commencer à comptabiliser les bourdes. J'en suis à 2. En vrai, ils sont peut-être à 4 ou 5. Dans mon livre, la France gagne. Et dans mon livre, Dexter tombe. Mais ça, c'est une autre histoire. On rappelle aussi les observeurs. Hein. Chev, très grand observeur international, avec Anati. Et le Ki tout de suite qui va supprimer. Régali par contre en direct sur le serveur. Très belle prise d'espace sur le Tox. Et Djoko qui va supprimer Dexter aussi. 5 contre 3 maintenant. 4 contre 3 maintenant. Les mathématiques, c'est pas terrible. Vexité qui va supprimer Maka. Et 3 contre 3 rapidement. On n'a pas réussi à faire... Malheureusement, la deuxième phase de jeu proposée par nos Français, il faut vite accélérer sur le B parce que Djoko a fait tomber un joueur. Lias qui se décharge de Gravity, la bombe tombe. Il faut peut-être aller le chercher un peu plus loin, Exé. Pendant que Djoko coupe les rotations. Le coupeur de rotation se fait couper à son tour. Le casque est trouvé. Exercice peut-être. Allez, on pose le cerveau et on va juste aller chercher du skill de l'AIM et les adversaires directs. Ah, c'est compliqué pour lui maintenant, il est ça complètement encerclé à battre. C'est dommage, on a entrevu une victoire sur ce GR pour les 3D Max, le second souffle, tu l'as dit, n'a pas été bon. On n'a pas réussi à mettre le plan en place. Il y avait un 3v3 qui était jouable, mais Lias très solide là pour prélever un joueur. Et on pourrait se diriger vers une map un peu plus longue finalement que prévu. Tu l'avais aussi évoqué, des side CT qui sont très forts sur train. Et même avec un 10-2, on n'est pas forcément assuré de remporter la carte. Et on revoit le kilo important de Lias. Créalise bien Force son achat. de fumigène. Et Force achat, tu as dit côté français. Ouais, Force achat très bien. Smoke sandwich, smoke carré. Smoke contact même d'ailleurs. Ils veulent se créer un petit couloir. Un petit couloir naturel. Par contre, Lias, reste en place, bonhomme. Reste en place. Il y a du monde qui arrive, il y a du monde qui débarque. Ouais, le contrôle ça fait bon et on n'est pas naïf du tout non plus côté Régali avec cette petite grenade. Et c'est un perfect pour les FlyQuest sur ce Force achat. Ah, il y a eu la chute exceptionnelle de la part de Régali, elle a été sublime. On l'a vu, elle a tombé vraiment dans les pieds de 3 Français. Ça les a complètement slow au-delà de faire des damages. On devrait passer par une Echo Glock. Ouais, Echo Glock est un joueur qui va prendre des flashs pour sortir sur le A. Tandis qu'à côté, les Pain, les Brésiliens de Pain sont en train de jouer face à Virtus Pro. C'est sur Mirage, 8-5 domination côté Pain. Et le pistol vient d'être remporté par Virtus Pro. Avec un Flamus des grands jours. C'est plaisir pour Flamus quand même de voir performer comme ça. Lui qui a connu qu'il y a eu une super évolution en peu de temps, il était très impactant chez Nemiga. On l'a vu aussi vraiment bon chez Gamer Legion. Beaucoup de vent en LAN. Et de voir performer maintenant chez VP, c'est une très bonne nouvelle. Une petite promenade de santé ici. Hein. On se réserve même le luxe de faire les kills au MP9. C'est là aussi tout le truc hein, sur ces rounds-là, d'aller faire les kills au MP9. Que les M4 le laissent pour que les banques montent. Exercice peut-être avec un coup de deagle et on va lui rafraîchir le fumigène à la gueule justement.
Bon, côté Exé, de toute façon, il prend tout son temps. Il faut faire tomber les stuffs là, il il n'y a pas de fait petites tomber le économies là. stuff, Il va, Oh, il va dégueulasse. espérer, Dégueulasse. Dégueulasse. Ouais, on est en 2025, bienvenue, l'écologie. Ça vous parle? Qu'est-ce que tu penses de cette petite train, toi d'ailleurs? Bah, je vais pas te mentir, j'ai pas trop eu l'occasion de la jouer, j'ai pas trop eu l'occasion encore de la regarder, donc je vais pas donner mon avis encore. Je vais me le faire pendant le cato, je vais essayer de la jouer un peu plus. Et je reste très novice sur cette train. Historiquement, c'est une carte que j'adorais. C'était une carte que je piquais déjà à l'époque. Donc je vais faire partie des seules équipes françaises à pique train. mais c'est vrai que là, cette nouvelle version, j'ai pas encore de retour intéressant à faire. En tout cas, retour intéressant ici. Nos Français sur un premier vrai round d'armée. Et là, tout de suite, l'idée d'aller chercher le pop et de les enfermer. Très belle grenade, mais plus encore peut-être avec Maka. On a compris où est-ce qu'il voulait aller. Et malheureusement, Djoko va jouer ce duel tout seul. Gravity qui est pas très loin. Pour venir compenser, il est tout seul. Petite auto-flash intéressante, hein. Il peut décaler dessus, c'est super. Et le ton est donné. Il va falloir réagir côté FlyQuest. Lucky positionné dans ce main en réception d'une future agression potentielle. Elle arrive cette agression. Ouais, c'est proactif, hein. Côté FlyQuest aussi, on le voit. Ils veulent pas subir la carte, ils veulent pas laisser les terreaux faire ce qu'ils veulent. On vient déposer INS au contact. Et si Lucky pouvait inspirer, mettre un petit 2 balles, là ça libérerait beaucoup d'espace, ça mettrait beaucoup de pression sur FlyQuest. Maintenant il va reculer. Et on devrait voir dans les prochaines secondes des Australiens coulisser petit à petit vers le bomb site B. Quoique, on a toujours un Dexter en coup d'épaule, réaction stuff. Ça va être très problématique. Dès qu'il va spot un adversaire, il va bloquer. On sera pas en capacité d'accélérer dans la foulée pour les Français. Alors est-ce qu'ils vont décider de repartir sur le pop? Après, tant que Dexter n'est pas dérangé, il n'y a pas d'obligation de rotation. Donc il est bien. Ils sont bien là les FlyQuest pour dérouler le round. Petit décale. Oh mais oui, la petite décale. Le coup du facteur de la part d'Exercice. On avait oublié, oui, les stuffs c'est bien, le skill c'est mieux. Et c'est peut-être même le round avec Maka qui va supprimer INS. Oh qu'est-ce que ça a été rapide. Oh il a rien vu. Et toi non plus tu ne verras rien Régali. 11e round pour 3D max. Ouais, c'est marrant parce que j'en parlais à notre surprise du jour hier soir. Je lui dis, j'ai vu des joueurs tenter des décales ici et je me dis les coups d'épaule maintenant sur Train au contact du B, elles sont peut-être plus aussi efficaces. Ah, c'était déjà dur avant, hein, mais c'est vrai que là on l'a vu, c'était explosif. Clairement, il s'est fait satelliser. Et on parlait aussi de ces kills qui valent plus qu'une seule élimination. Là, c'est un kill pour un round. Clairement, à la seconde où la tête elle part, le round est automatiquement fermé. Tu sais que si le joueur en coup d'épaule ici, c'est qu'il n'y a pas d'autre joueur présent sur le B. Donc tu peux mettre cette mollo directement sur le connecteur et sécuriser le point. Et il y aura un dernier round d'achat côté australien qui semble être leur dernière chance tout simplement cette carte. Sinon, ils vont perdre leur map pick. Oh, il y a n'importe quoi. Non. 11e round, smoke insta dans le middle. Allez, parti vite. Hein. Alors, Exercice c'est le stuffer du round. Smoke sandwich, smoke carré, Maka qui punit. Un round superbement mené déjà par nos Français pour aller chercher le 12e. Et ça pourrait clouer complètement les FlyQuest sur leur propre pick, sur leur propre carte. Et on aurait déjà des Français qui assument leur statut, qui assument leur entrée à Kato. Et Maka qui est vite repositionné. Alors, il va vite. Hein. Il va vite le leader. Ah, il avait compris. Hein. Il avait compris. Mais c'est important qu'il ait vu son adversaire parce que regarde, ça permet en fait à Exé de s'avancer tranquillement. Ah, le problème c'est qu'il a pris quelques tics de mollo. Est-ce que ça va pas lui faire peur du coup? Joko dans un entry ultra important. Allez, double avantage numérique maintenant. Et voilà, Régali qui va être obligé d'être ultra mobile. Il va devoir faire ce que Maka a réussi sur le premier side. Prélever des joueurs maintenant, rétablir la balance, aller chercher des frags. Et il hésite, il a peur de se faire attraper par le main, mais il faut qu'il y aille, il faut qu'il aille absolument attraper Joko, il va réussir à le faire. Allez, c'est bien ce qu'il fait. C'est un joueur d'OG. Et ça n'a pas bougé sur le B, Fumigène loupé. Ça n'a pas bougé encore sur le B. Hein. On a même d'ailleurs reculé, Dexter est reparti très loin malgré le fait qu'il soit full stuff. Et Régali, est-ce que son scope a été entendu par Lucky? Potentiellement, la bombe se redirige au niveau de ce B, 35 secondes, le doute. Il y a le raid. Ouais. Et ils ont entendu les rotations. Alors ça va revenir par le pop, ça va repartir par le pop, tout ça, Ouais. c'est regarder le point d'appui d'Exé. On va avoir le bon finish maintenant pour 3D Max, faudrait essayer de pas se faire prélever par la rotation du coup connecteur.
Mono au niveau de l'enfer. Flash sorti. Et on comprend qu'on a été potentiellement dupé. La rotation elle est lointaine. Oh, c'est terminé le round. À moins que Régali prélève tout de suite le bomber. La smoke est posée. Le stuff ensuite. La petite reveal. Mais la bombe est déjà passée, mon cher Régali. Il faut partir safe. C'est un 12e round. Quelle masterclass de la part des 3D Max. D'entrée de jeu dans Kato. Ah, il nous régale. Il nous régale. 5 rounds seulement pour les FlyQuest. Et c'est surtout tactiquement que FlyQuest est dépassé. Hein. Au-delà de l'individualité. Il y a eu de la proposition en CT de la part de 3D Max et également encore une nouvelle fois en terreau. Maka gère le round à la perfection. Ouais, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Il y a un petit jeu de dupe quand même qui a été fait au contact de Dumaine avec le coup de scope de Régali. Écoutez, 3D Max, on a fait ce bon choix de venir terminer en A. Et au-delà de mettre le point, en plus on va conserver 4 rounds, donc là c'est une petite banque. On pourra s'en faire plusieurs balles de match. Plusieurs balles de cartes en tout cas. Il la trash, j'arrive complètement. Il crash tout leur step. Hein. Si on continue comme ça, il peut. De toute façon, on prend l'open, il continue à cracher le step, on joue lent, on fait soin de ça. Ah, c'est très bien, c'est très bien. Ouais. Ils sont clairement. Ils sont sereins. Ouais, ils sont très sereins, ils ont le flow de la game, ils ont compris comment jouer FlyQuest. Il y a un pick early de la part de Maka, puis derrière ça joue ultra lent et voilà, on avait l'information. Ça crache les stuffs. Ils le savent hein, de toute manière que sur le niveau des mid-rounds, quand tu as perdu un joueur, tu es obligé d'aller off des zones. Donc ils sont en setup punition. C'est du respect de la carte, respect des basiques de CS. C'est un des avantages de jouer FlyQuest, on le dit souvent, c'est une équipe stratégiquement intéressante. Ils font de bonnes choses, mais ça peut se retourner contre eux. C'est que là, sur une carte comme ça, ils sont très rides. On sait comment est-ce qu'ils vont réagir à peu près à chaque situation. Ils vont jouer de manière assez logique et tu peux t'en servir pour les surprendre. Allez, ils ont le temps d'avance, c'est 3D Max, c'est de terminer ça tout de suite. D'ailleurs, on basculerait sur une Inferno, qui est le map pick de nos Français. Et en espérant ne pas avoir besoin de passer par Anubis. Alors les armes ont été conservées, d'accord. Alors c'est vrai qu'il va falloir s'habituer avec le HUD, donc... Ouais, ça prend un peu plus de temps à lire. Oui, c'est pas naturel. Alors est-ce que c'est le même HUD sur le stream A? Ah, j'ai pas fait attention, je peux checker rapidement, mais... Je pense que le chat va nous donner la réponse. Alors effectivement nous sommes aussi en diffusion sur YouTube. Désolé pour le 1080p alors que la 4K existe. On vient encore un peu dans le passé mais on s'habitue. Allez, superbe flash. Lucky, seul et isolé, attrapé par INS et Gravity en deuxième lame. Attendu, mais Gravity va pas faire le move de trop. On voit des 3D Max cette fois-ci en danger sur le round. Alors comment inverser les choses? C'est plus sur le middle hein, que Maka a décidé de se positionner. Dexter n'est pas dérangé à l'opposé sur le B. Le problème c'est que ça, Dexter il a la position forte là-dessus. Ça va permettre au FlyQuest de rester à 4 sur la même zone. Donc même s'il y a un entry côté 3D Max ça va être compliqué. Et même ce pari d'avancer pour Dexter, bah et 25 secondes il l'a compris, si la personne face à lui c'est que c'est forcément du A. On va pouvoir bloquer toutes les sorties et là côté français la question va se poser, est-ce qu'on va même pas save cette histoire parce que le passage en force semble impossible. Olé. Allez, Dexter qui fait une grosse erreur là-dessus. Il faut faire tomber des armes là. Est-ce que ça peut relancer? Non, c'est terminé. Il n'y aura pas le temps. Ça sort, mais si, ça sort. Et bien sûr que ça sort, il ne reste plus que Vexité, faut qu'il se cache, mais la bombe est amorcée dans les temps. Oh le late round. Et Maka qui va haut de la ligne, Joko juste au-dessus, ça pourrait se terminer comme ça avec Maka. 13 à 5, masterclass de la part de 3D Max qui ont semé le doute jusqu'au bout dans la tête des FlyQuest. Et ben, quelle preuve de force de nos Français là sur cette première carte, je l'avoue à 10 secondes de la fin avec la bombe qui était aussi loin, je n'y croyais plus. Donc on remercie quand même Dexter là qui fait l'erreur parce que c'est vrai que cette mollo qui tombe au niveau du pop sur ce timing là. Ah ça vend la mèche, le joueur a plus que ça à regarder finalement, le joueur qui arrive dans son dos, il sait qu'il est raid donc il y a potentiellement ce joueur qui a push le B. Et le capitaine qui n'a pas été tranchant. Et ça peut être à 3D Max de s'imposer vraiment nettement, on le disait. On va basculer maintenant sur Inferno, une carte qui leur sera favorable. Clairement, on va rien à 2-0.
Clairement Varka, et j'ai envie de vous proposer, il y a un match qui est en cours, il y a 8-9 entre Pain et Virtus Pro. Est-ce qu'on se dirige tout droit? Est-ce qu'on n'a pas envie de regarder vraiment du Counter-Strike? Allez, vas-y, let's go. Ouais, on va switcher, on va switcher, Bah ouais. on parlera rapidement, on parlera rapidement des 3D Max après que la carte se soit terminée. On va switcher. Alors attendez, bougez pas, je vous envoie direct dessus. Alors on va faire un petit retour sur nous tout de même. Mais on va profiter, toujours plus de Kato, ça fait toujours du bien.